Bonjour, aujourd'hui on va traiter des régimes totalitaires. On va voir qu'ils contrôlent l'ensemble de la société. La population des régimes totalitaires est très encadrée. Dès l'enfance, les populations doivent participer au Komsomol en Russie, en URSS, et aux jeunesses hitlériennes dans l'Allemagne nazie. Ce sont des organisations de jeunesse dans lesquelles les enfants subissent un endoctrinement idéologique et une discipline de fer, presque militaire, comme on le constate avec ici, à gauche, le port des uniformes dans les jeunesses hitlériennes. L'ensemble de la population subit également une propagande importante. C'est ce qu'on appelle le culte de la personnalité, qui est très bien illustré à gauche avec cet extrait d'un message des mineurs de Karanganda à Staline. Ici, le but est de valoriser et de survaloriser le chef. C'est pour ça qu'on parle de culte de la personnalité. Ce culte de la personnalité, il est présent également en Allemagne et il passe par une forme de propagande. Donc, à gauche, ici en URSS, c'était par le texte, mais ça peut aussi passer par l'affiche ou par les films. Sur cette image, on voit Hitler avec un nombre important de symboles nazis, comme la croix gammée, mais également l'aigle impérial, qui montre la puissance du chef. Et ici, on voit bien, avec l'air déterminé d'Hitler, qu'il se présente comme un guide. Et justement, guide, c'est la traduction de son surnom, le Führer. En URSS, Staline utilise le même type d'image et lui se présente comme un petit père des peuples, d'où cette figure paternaliste qui domine une foule, et donc une foule qui attend des choses de lui, qui représente l'ensemble des populations de l'Empire russe de l'URSS. Enfin, le régime lui-même est glorifié par l'organisation de manifestations de masse, que ce soit en URSS ou dans l'Allemagne nazie. Ici, c'est un URSS sur la place rouge. Ces manifestations de masse symbolisent l'adhésion de la population au régime, mais également la puissance de ce régime. On peut conclure en disant que les régimes totalitaires contrôlent l'ensemble de la société, de la jeunesse à l'ensemble de la vie adulte des populations qui sont sous contrôle, que ce soit de Staline ou d'Hitler. Et donc, en cela, on est bien dans un régime totalitaire qui veut contrôler l'ensemble de la société.